Bonjour, tellement contente de vous retrouver pour ce 8e jour de jeûne et prière. Un 8e jour où on va continuer de plonger nos regards dans la parole de Dieu et où on va se laisser imprégner pour être encouragé dans nos temps de prière, nos temps de cœur à cœur avec notre papa. Voilà, et c'est aussi un temps où on peut continuer d'être vraiment pleinement à son écoute. À l'écoute de Dieu pour l'Église, à l'écoute de Dieu pour nous, à l'écoute de Dieu pour vous personnellement. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Voilà le verset du jour. Il se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2 et c'est le verset 6. Alors c'est un verset qui nous parle de Jésus, de la foi, mais aussi de la marche du chrétien. Avant de prendre et de rentrer pleinement dans ce verset, je vous propose d'abord de prendre du recul et d'englober le chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Pourquoi ? Parce que Pierre nous encourage, nous invite à vivre vraiment à la hauteur du salut que nous avons en Jésus-Christ. Il le fait à travers 6 points que je trouvais vraiment intéressant de citer dans cette petite capsule qui nous encourage pour ce jeûne et prière. Et donc du coup, ces 6 points résument très bien la vie chrétienne. Les voici. Espérer. Que nous puissions espérer en Jésus-Christ. Que nous soyons saints, vivre en révérant notre Dieu, aimer, grandir, croître spirituellement et former un temple pour Dieu. Eh bien, c'est au niveau de ce dernier point, former un temple pour Dieu, qu'est tiré notre verset du jour. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ce « elle », de quoi ça nous parle ? Ce « elle », eh bien, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, bien sûr, c'est Jésus. C'est des versets que l'on retrouve dans Ésaïe au chapitre 28 au verset 16, mais aussi ils sont cités de la même façon dans le livre de Romains. Paul nous le cite au chapitre 9 et au verset 33. Cette fameuse, cette précieuse pierre angulaire, c'est une pierre vraiment centrale dans la construction. Elle est vraiment le point qui tient l'édifice. Quand la pierre elle est bien positionnée, l'édifice il ne bouge pas. Il est presque inébranlable. Par contre, cette pierre, si elle est mal positionnée, eh bien, ça peut justement faire soit des fissures, soit tout s'écrouler. Cette pierre, elle a une grande valeur. Elle a une grande valeur pour nous qui connaissons Christ. Elle a une grande valeur pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants en Jésus-Christ. Christ est à la fois le fondement de l'édifice et il est aussi celui qui nous construit. Qui le construit. Chaque pierre est ajoutée par lui et lui, il est la porte. Cet édifice est spirituel, car là, on ne parle plus du tout d'un temple de bois, de pierre, construit de la main de l'homme, mais on parle vraiment d'un temple spirituel. On parle d'un édifice spirituel. Et même, Pierre, il a été d'ailleurs comme son prénom, on dit que voilà, il est une pierre à la maison. Et nous sommes ces pierres vivantes ajoutées en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, ajoutés à cet édifice spirituel, fondé sur Jésus-Christ. Et ensemble, nous fondons l'Église. Nous sommes appelés à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Jésus, c'est ce qu'il est venu mettre en place sur la terre, rempli du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit que nous avons maintenant en nous et que on est appelés à vivre les uns avec les autres dans l'Église, rempli du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, c'est souvent dans l'épreuve que nous pouvons nous rendre compte si nous sommes vraiment fondés sur Christ et solidement fondés sur Jésus. Il est écrit que nous devons être enracinés, nous devons être ancrés en Jésus. Alors aujourd'hui, comment va ta foi ? Demandons à l'Esprit Saint de nous montrer quels sont les domaines dans notre vie où il n'a pas la première place, où il n'est pas le fondement, où on ne construit pas sur lui. Questionnons-nous. Et ensuite, remettons ces choses sur le fondement, sur le véritable fondement. Vous savez, nous sommes ces pierres, nous sommes appelés, comme Pierre nous a dit, à grandir, à croître spirituellement. Mais nous restons faillibles. Par contre, celui qui est infaillible, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur lui que nous pouvons fonder tout, absolument tout. Et nous ne serons jamais déçus. Et nous ne serons jamais confus. Alors que vous soyez encouragés dans cette journée à continuer de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher à écouter ce que le Seigneur vous dit. Prenez des notes et vraiment encore passer du temps avec notre Seigneur à ses pieds,
en cœur à cœur. Bonne journée à tous.